Bonjour tout le monde et bienvenue sur MathQuestions. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème très intéressant sur les paraboles et les inéquations du second degré. On nous présente deux paraboles qui passent chacune par le sommet de l'autre et notre objectif sera de déterminer les inéquations qui décrivent la région commune entre ces deux courbes. Pour y arriver, nous allons déterminer les coordonnées des sommets, trouver les équations des deux paraboles, analyser graphiquement les inéquations, puis identifier la région d'intersection entre les deux paraboles. Cette vidéo combine plusieurs notions importantes de secondaire 4, les fonctions quadratiques, la pente d'une droite, les sommets, les abscisses à l'origine et les inéquations. Prenez le temps de réfléchir aux étapes avant les calculs et si vous aimez ce genre de problème de réflexion, pensez à vous abonner à la chaîne. Commençons par l'énoncé du problème. Donc, on nous donne deux paraboles, P1 et P2. P1, c'est la parabole bleue et P2, c'est la parabole dessinée en rouge. On nous dit que P1, il a pour 0, x est égal à 0 et x est égal à b. Donc, les deux zéros de la parabole, les deux abscisses à l'origine de la parabole P1, c'est celui-là et celui-là. Donc, les abscisses, c'est 0 et xb. Et bien sûr, le sommet de la parabole bleue, on nous dit que c'est le point A dont les coordonnées sont xa à déterminer et l'ordonnée, on nous la donne, c'est 8. La parabole P2, qui est la parabole rouge, elle a pour sommet B, le point B, dont les coordonnées, son abscisse c'est xb à déterminer et son ordonnée c'est 0, tel que le montre le graphique. Maintenant, la parabole bleue, elle passe par le point B qui est le sommet de la parabole rouge. Donc P1, elle passe par le sommet de P2. Et aussi, la parabole rouge passe par le point A qui est le sommet de la parabole bleue. Donc P2 passe par le sommet de P1. On nous donne aussi que la pente de la droite AB, cette droite-là, ou ce segment de droite, il a comme pente 2. On nous demande de déterminer les inéquations qui décrivent cette région-là, la région coloriée en mauve. Donc la région comprise entre les deux paraboles. Donc on va commencer par déterminer les sommets des deux paraboles. On sait que YB est égal à 8, donc l'ordonnée, YA est égal à 8, l'ordonnée du point A c'est 8. On sait aussi que l'ordonnée du point B c'est 0. On sait que la pente entre A et B c'est la différence, la variation des ordonnées divisée par la variation des abscisses, donc delta Y sur delta X. Donc, étant donné que la pente est égale à 2, donc la variation des Y, c'est-à-dire YB moins YA, qui est 8 moins 0, divisé par la différence des abscisses, qui est XB moins XA, est égale à la pente, est égale à 2. Donc, on tire de ça que moins 8 divisé par XB moins XA, donc YB c'est 0, moins YA qui est 8, ça nous donne moins 8, et XB moins XA est égal à 2. À partir de ça, on peut dire, donc en fait, si on fait le produit croisé, ça nous donne que moins 8 divisé par 2 qui est moins 4 est égal à XB moins XA. On vient d'obtenir une première équation sur les variables XA et XB. Ce n'est pas assez pour déterminer XA et XB, on va chercher une autre équation. Si on regarde la parabole bleue, la parabole P1, on a les deux abscisses à l'origine. Et on a le sommet. Et on a une relation entre l'abscisse du sommet, le H du sommet, et les deux abscisses à l'origine. On sait qu'il se trouve au milieu, parce qu'il appartient à l'axe de symétrie de la parabole. Donc on sait que XA est égal à 0 plus XB divisé par 2. Donc on peut dire que XA est égal à XB divisé par 2. Et maintenant nous avons deux équations qui impliquent les variables XB et XA. Donc on peut déterminer les valeurs de XB et XA. Si on remplace
Donc, on peut dire que xb, d'après la deuxième équation, on peut dire que xb est égal à 2 fois xa, si on multiplie par 2 les deux côtés. Si on remplace xb par 2xa, ça nous donne 2xa moins xa est égal à moins 4, donc xa est égal à moins 4. Et une fois on a trouvé xa est égal à moins 4, on multiplie par 2 pour trouver xb, et donc xb est égal à moins 8. Donc on vient de trouver les coordonnées des sommets des deux paraboles. La parabole P1, elle a pour sommet A moins 4, 8, et la parabole P2, elle a pour sommet B qui est moins 8, 0. Donc la prochaine étape, c'est de déterminer les règles des deux paraboles. Commençons par P1. Donc on sait que la parabole P1, elle a comme racine, elle a comme abscisse à l'origine, elle a comme 0, 0 et moins 8. Donc on va utiliser la forme factorisée de la règle d'une parabole. Donc c'est égal à A1 que multiplie x moins le premier 0, donc moins 0, donc ça devient x, que multiplie x moins le deuxième 0, donc x moins 8, ça devient x plus 8. Maintenant, pour déterminer A1, il suffit de remplacer par le point dans le sommet. On remplace x et y par les valeurs de moins 4 et 8. Donc, x est égal à moins 4, donc ça nous donne moins 4. Et moins 4 plus 8, ça nous donne 4, que multiplie a est égal à y qui est 8. Donc, a est égal à 8 que divise moins 4 que multiplie 4 qui est moins 16. Donc, a1 est égal à 8 que divise moins 16. Donc, c'est égal à moins 1 demi. Donc, on vient de trouver a1 et ainsi, on peut déterminer la règle de la première parabole P1. On peut remplacer. Donc, ça nous donne y est égal à moins 1 demi que multiplie x plus 8. Si on multiplie x par x plus 8, ça nous donne x carré plus 8x. Et si on multiplie par moins 1 demi, ça nous donne moins 1 demi x carré moins 4x. Donc, la règle de la première parabole, c'est tout simplement y est égal à moins 1 sur 2x carré moins 4x. On aurait aussi pu garder la règle sous cette forme-là, la forme factorisée. Ça n'aurait rien changé. On a préféré de mettre la règle sous la forme générale. Vous allez voir qu'il n'y a pratiquement pas de différence dans le reste de la résolution du problème. Maintenant, cherchons la règle de la parabole P2. Pour la parabole P2, on a le sommet. Donc, on va aller avec quoi? On va aller avec la forme canonique. Donc, la forme canonique, on sait que c'est un certain A que multiplie x moins h. Donc, ici, le h, c'est moins 8. Moins 8, ça devient plus 8. Le tout au carré plus k, et le k, c'est 0. Donc, c'est plus 0. Donc, il faut chercher ici la valeur de A2. On remplace par le point qu'on a qui est moins 4a. Donc, la parabole, on se rappelle que la parabole rouge, la parabole P2 passe par le point A. Donc, on va mettre ici moins 4. Moins 4 que plus 8, ça nous donne 4. 4 au carré, ça nous donne 16. Et y, bien sûr, est égal à 8. Donc, c'est 16 fois A2. Et bien sûr, si on divise les deux côtés par 16, ça nous donne A2 est égal à 1 demi. Et ainsi, la règle de la deuxième parabole, c'est P2 est égal, P2, Y est égal 1 demi de x plus 8, le tout au carré. Maintenant, pour trouver les inéquations qui représentent la région comprise entre les deux paraboles, on va procéder graphiquement pour voir tout ça. Donc, on cherche la région ici comprise entre les deux paraboles. Donc, on va commencer par trouver l'inéquation de la région qui est en dessous de la parabole P1, la parabole dessinée en bleu. Et ensuite, on va trouver la région de la parabole dessinée en rouge, la parabole P2 au-dessus. Donc on trouve pour la parabole P1 la partie en dessous. Bien sûr, on peut aller plus bas. Et pour la parabole rouge, on regarde la partie au-dessus. Et donc, bien sûr, on peut aller plus haut. Et bien sûr, l'intersection de ces deux régions, ça nous donne la partie qui est comprise entre les deux paraboles. Donc, commençons par P1. Donc, si on dit que on cherche la partie qui est en dessous, donc c'est y inférieur ou égal à la règle de la parabole qui est moins 1 demi x carré moins 4x.
Et j'insiste sur le fait qu'ici, on a mis en bleu jusqu'à l'axe des X, mais on peut aller plus bas et ça ne change rien, bien sûr, pour l'intersection. Donc, la région sous P1, on vient de la trouver, elle est coloriée en bleu. Maintenant, regardons la région pour P2. Donc, la région au-dessus de P2, c'est ce qu'on a ici colorié en rouge. Donc, c'est Y supérieur ou égal à 1 demi X plus 8, le tout au carré. Et bien sûr, là aussi, on peut aller plus haut que ce niveau-là. On peut aller autant qu'on veut, mais ça ne change rien pour l'intersection parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie entre les deux. Et donc, la partie entre les deux doit vérifier les deux inéquations. Elle doit vérifier que y est inférieur ou égal à moins 1 demi x carré moins 4x, qui est la règle de la parabole P1. Et elle doit aussi vérifier que y est supérieur ou égal à 1 demi x plus 8, qui est, pas x plus 8 au carré, qui est la règle de la parabole P2. Donc, c'est ce système d'inéquations, ou ce sont ces deux inéquations qui définissent la région mauve comprise entre les deux paraboles. Nous avons maintenant terminé la résolution du problème. Dans cette vidéo, nous avons vu comment trouver les coordonnées des sommets A et B. Nous avons déterminé les équations des deux paraboles. Nous avons étudié les régions associées aux deux inéquations. Et puis, nous avons identifié la région d'intersection entre les deux courbes. Ce type de problème est excellent pour développer le raisonnement en algèbre et en représentation graphique. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec d'autres élèves de SN4 et à vous abonner à Math Crescent pour plus d'exercices et de problèmes expliqués étape par étape. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.